soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouveau par ici, soyez le bienvenu aussi. Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors nous voici dans la vidéo où je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour de mon jardin. Nous voici devant mes rosiers. Alors c'est le peu de fleurs que j'ai en pleine terre. Pour être franche avec vous, la majorité de mes plantes sont en pot. Mais voilà, ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont ici, en sachant que je les ai plantés dans des petits godets comme ça. Et puis voilà, ils sont comme ça. Alors voilà, ils sont 3. 2 rouges et un rose là-bas au fond, comme vous voyez. Il est un petit peu moins épanoui parce que, à vrai dire, là en ce moment, on est en fin d'après-midi. Et sinon, ça tape le soleil. Mais là-bas, voilà, ils ont peut-être moins de soleil, un petit peu. Alors de ce côté-là, on est devant un arbre qui s'appelle le lilas. Donc quand on est venu ici habiter, cet arbre était déjà là. Donc c'est pas moi qui l'ai planté, mais pour que vous voyez, ça c'est l'intro de mes vidéos. Donc voilà. Donc je ne fais rien d'extraordinaire, parfois je le taille, là ça fait un moment que je le fais pas. Ici j'ai 3 petits pots surtout de succulentes, des cheveria, des choses comme ça, donc c'est des trucs qui se plaisent très bien. Je pourrais éventuellement les mettre dans la pleine terre. À vrai dire, tous les autres plantes que je vais vous montrer après, elles sont dans des pots, mais elles pourraient être dans la pleine terre. Je ne le mets pas parce que ça me fait de la peine, je ne suis pas chez moi. Puis c'est vrai que j'ai une vraie passion pour les plantes en pot. Mais à vrai dire, du sédum par exemple que vous avez là, si vous le mettez dans la pleine terre ou dans les rocailles, il va se plaire énormément. Donc voilà, c'est 3 petites potées que j'ai ici et c'est très facile d'entretien. Voilà. Ici, cette plante que vous allez dire un peu bizarre, parce que ça fait un peu exotique, c'est vrai. Alors ça s'appelle une rhubarbe. C'est pareil, quand on est venu ici habiter, elle était déjà là, à côté de cet arbre. Puis du coup, elle est intéressante parce qu'elle est comestible. Puis en même temps, je la trouve extrêmement décorative, c'est vrai, avec ses grosses feuilles. Alors en sachant, attention, que les feuilles sont toxiques, ok, surtout pour des animaux et pour nous humains. Ce qu'on mange, c'est la partie des branches, on va dire. Vous voyez cette partie-là ici, on les coupe et on peut la faire dans des, par exemple dans des quiches ou alors faire des petites compotes, des choses comme ça. Alors ici, nous sommes dans une façade plein sud. Ça veut dire que là, voilà, comme je vous ai expliqué avant, nous sommes en fin de l'après-midi. Normalement toute la journée il y a le soleil qui tape, donc c'est surtout des plantes de plein soleil que j'ai ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai une lavande, c'est pareil, je pourrais la mettre dans la pleine terre, elle serait beaucoup plus épanouie. Mais écoutez, pour l'instant elle se plaît bien, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle fait des toutes petites fleurs, elle commence à faire ces petites fleurs. Et ce que je fais, c'est qu'il faut savoir qu'elle a besoin de pas mal d'eau, d'une exposition extrêmement ensoleillée. Et ce que je fais, c'est qu'à la fin de la floraison, je cueille les fleurs, je les fais sécher, je les mets dans des petits sachets dans mon armoire et ça sent super bon. À côté, dans cet petit support, j'ai un peu de fleurs, mais surtout des vivaces. Alors voilà, cette plante, elle s'appelle la pourquoi, parce que justement, ça fait des petites fleurs blanches que je vais vous laisser ici, voilà dans la photo comme vous pouvez voir. Alors elle s'appelle la rose d'hiver parce que justement, c'est une vivace où la floraison arrive dans les mois d'hiver, proche de Noël, la rose de Noël. Ça fait des fleurs, mais sinon c'est que des petites feuilles blanches. Alors l'entretien, c'est pareil. Le mieux, c'est de la mettre dans la pleine terre. Vous pouvez les mettre en bac aussi, mais c'est une plante qui pousse de façon très exponentielle de toute façon. Donc le mieux, ça serait de les mettre dans des bordures. Juste en bas, vous avez cette plante que je trouve magnifique. Justement, on est en plein floraison avec ces fleurs rouges style feu. Justement, le nom de cette plante que, désolé, je me souviens pas, mais je vais vous le laisser en bas dans le nom spécifique, mais c'est quelque chose comme feu parce que justement ces petites branches de fleurs rouges, on dirait du feu, des flammes de feu.
Alors c'est pareil, c'est une vivace, vraiment au printemps. Elle va faire une floraison là dans les mois d'avril, mai, juin. Et je trouve que c'est magnifique. J'aime énormément cette plante. Donc à côté, vous avez une triste mine. Je suis un peu préoccupée. C'est, comme vous pouvez voir, c'est une camélia. Donc une camélia iliensi. Donc elle fait normalement des camélias. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a attrapé une maladie quelconque. On va dire qu'elle a passé par un état de sécheresse l'année dernière quand je l'ai achetée. Et puis, je pense qu'elle a dû attraper un truc parce que vous voyez, les boutons fleuraux, ils sont en train d'aborter, sécher. Je l'ai rempoté à nouveau. C'est pareil, dans la pleine terre, ça serait beaucoup mieux. Mais vu que c'était un petit spécimen, je l'ai mis en premier. Alors, elle a perdu pas mal de feuilles. Mais là, elle refait des toutes petites pousses. Bah, on verra bien. Après le traitement que je lui fais, comment elle ira, bah, on verra bien. Alors, tout en bas ici, dans ce bac, pareil, j'ai deux plantes qui peuvent s'associer. Ok, donc celui de gauche, il est un peu grismine aussi. Alors, c'est une graminée. Alors, pour vous montrer le nom spécifique de la plante de gauche, comme vous pouvez voir ici dans le petit carton, c'est une Festuca glauca. Donc, voilà, c'est une graminée. Normalement, elle a une couleur un peu bleutée. Là, c'est pareil, elle a souffert pour être fanchelée. Elle était très belle. Elle était à la base dans un pot toute seule, donc elle a quand même souffert de la canicule énormément. Je pense que je vais devoir la retirer de ce pot de toute façon. Alors dans ce pot ici à côté qui meurt de soif, pour être franche, il faut que j'arrose tout ça. Je suis désolée pour le bruit de vent, mais en ce moment il y a pas mal de vent ici dans le nord de la France. Donc je suis désolée si des fois vous entendez un peu de bruit, des choses comme ça derrière. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle le cœur de Marie. Ça fait des petites fleurs roses très mignonnes. D'ailleurs je vais vous laisser pareil ici dans la photo, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Là c'est justement le moment où elle va commencer à ressortir de terre. Au début mai-juin, elle commence à faire des feuilles et elle va bientôt faire des fleurs comme vous pouvez voir ici dans l'image. Alors dans ce pot ici, ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Moi j'ai cru, mais il n'est pas mort. C'est un olivier que j'ai acheté l'année dernière. Il était petit comme ça, donc pour ça je l'ai remis dans le pot. Et il a fait tellement chaud l'année dernière. J'ai été absente un peu de semaines. Malheureusement, je ne l'ai pas arrosé comme j'aurais dû. Il a souffert de la canicule. En plus, je l'ai remis dans le garage, chose que je n'aurais pas dû. Normalement, un olivier, on peut le laisser dehors, protégé par un voile d'hivernage, on va dire un truc qui recouvre la racine et le pot, parce que sinon, justement, ça arrive de brûler les feuilles et tout ça. Mais j'ai fait le test, j'ai coupé une branche et il est bien vert à l'intérieur. Et justement, si vous pouvez regarder, de près, je ne sais pas si vous arriverez, vous voyez, il y a des petites branches de feuilles qui commencent à pousser. Ok? Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de plante qui aime une exposition extrêmement ensoleillée, qui se passe d'arrosage, mais pas non plus au point comme moi j'ai fait, canicule, puis l'oublier un peu trop souvent. Donc c'est une plante, voilà, qui, quand elle est petite, elle a besoin d'être quand même arrosée et de la laisser dehors, ok? Donc elle va résister à des températures assez basses en hiver, ok? Même si c'est une plante, voilà, une arbre, par exemple au Portugal, et on a énormément en Espagne aussi. Si vous arrivez à voir, mais là, pareil, elles ont besoin d'être arrosées. Elle commence à pointer de son nez. Alors là-bas, il y en a qui vont me dire elle est morte. Elle n'est pas du tout morte, ok? Si vous voyez bien, il y a des tout petites trucs qui commencent à pousser. Alors le bégonia, dans nos latitudes, c'est les bégonias qui vont à l'extérieur, comme c'est le cas ici. Elles vont perdre toutes ces feuilles. Elles vont se mettre à végéter, à dormir en hiver. Et au printemps, elles vont tout lentement
pousser jusqu'au mois de septembre-octobre pour après se remettre à dormir. Donc c'est comme ça les bégonias en France, surtout dans le nord de la France. Vous ne pourrez pas les laisser en dehors de chez vous en hiver parce qu'elles gèlent. Ce sont quand même les bégonias, ce sont des plantes non rustiques, ok? Elles ne résistent pas au gel à des températures hyper basses. Ici, vous avez une plante qui n'est pas une plante petite, c'est pareil, c'est un arbre. Normalement, c'était censé ne pas être en pot. Là, j'ai tardé un petit peu, je l'ai laissé dans le pot. C'était une toute petite plante que j'ai achetée en godet qui s'appelle une mimosa de Paris. Alors, pour ceux qui habitent dans des pays comme le Portugal, l'Espagne, le sud de la France, vous avez le mimosa qui est très odorant, qui pousse proche des bosquets, des montagnes et tout ça. Alors nous, cette espèce, c'est une espèce qui s'appelle le mimosa de Paris parce que justement, cette espèce-là de mimosa, elle résiste au gel. Donc c'est une plante que je laisse ici en la protégeant, ok. Et c'est pareil, elle va perdre toutes ses feuilles en hiver et au printemps, elle va pousser et elle va faire des petites fleurs jeunes. Voilà, le mimosa. Que là, c'est fini la floraison, c'était le mois d'avril, mais voilà, elle était dans le pot. Et j'ai une floraison un petit peu plus petite cette année. Je pense que c'est parce qu'elle en a marre d'être en pot, tout carrément. Donc voilà, c'est assez facile d'entretien, mais c'est pareil, c'est une plante qui est supposée être soit dans un gros pot où vous allez faire tous les ans des surfaçages, on va dire qu'on va gratter la superficie pour remettre du nouveau terreau, ou soit le meilleur, c'est en pleine terre. Donc c'est pareil, je vais peut-être songer à la mettre dans la pleine terre et là vous aurez un arbre, carrément un arbuste, très grand arbre qui va émettre de belles fleurs jaunes qui est le mimosa. Alors ici dans ce petit support, j'ai toutes les plantes que je sors spécifiquement en été, ok, printemps-été, mais qu'à l'origine elles ne sont pas dehors toute l'année, elles sont dans ma maison. Ce sont toutes mes succulentes et cactus. Donc vous dire tout ce que j'ai, ça serait un peu compliqué, mais je peux vous dire que j'ai voilà une calanchouée qui fait des fleurs magnifiques roses. Pareil, je vais vous laisser le nom dans le descriptif. J'ai des écheveria, j'ai aussi cette plante que vous connaissez que j'ai taillée complètement et qui commence petit à petit à refaire de nouvelles branches. Voilà. J'ai aussi les cœurs comme on les appelle, les cœurs entrelacés, qui est la Ceropegia hoodie. Là-bas pareil, j'ai pas mal de succulentes, d'autres cactus, voilà, divers et variés. Et c'est pareil, ils sont placés dans le mur à côté du plein sud. Ça veut dire qu'il y a une partie de la journée où il y a du soleil et après ombre, parce que tout ce qui n'est là, c'est pas parce que c'est des cactus et des succulentes qu'ils aiment tous avoir le plein soleil, ok? Il y a des cactus qui n'aiment pas le plein soleil. Alors ici dans cette tête de Bouddha, vous avez pareil la même espèce, le Asparagus falcatus, qui est un petit asparagus qu'on m'a offert. Donc voilà, là je pense que je vais devoir le remettre dans un pot grand. C'est pareil, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos où j'ai parlé de cette plante, elle a besoin d'ombre. Donc ici c'est bizarre parce que de là il y a un peu de soleil, mais à partir de là, vu que c'est, je vais vous montrer plus concrètement pour que vous compreniez, ici c'est un coin où il y a un mur et de là à là c'est l'ombre. Et juste à côté vous avez pareil un pot d'hortensia. Alors ici les hortensias dans le nord de la France se plaisent énormément. Pareil, c'est une plante arbustive qui normalement doit être dans la pleine terre. Ok, là c'est ma maman qui m'a offerte. Elle était toute petite comme ça et là elle est énorme. C'est pareil, c'est une plante qui pousse de façon très rapide, qui aime expandir ses racines. Donc du coup c'est pareil, je vais peut-être songer à la mettre définitivement dans la pleine terre parce que voilà, à un moment donné elle ne va plus du tout autant se épanouir dans un pot. Mais voilà, là elle fait des feuilles. C'est pareil, en hiver elle va perdre toutes ses feuilles, ok, pour au printemps refaire des feuilles et des fleurs.
Alors celle-ci, elle fait des fleurs un peu rose bleuté. Mais ça va dépendre du style de terre que vous avez chez vous. Alors ici, j'ai mon pot d'érable du Japon. C'est pareil, ça fait 7-8 ans que je l'ai. Celui-là, je l'ai ramené du Portugal pendant mes voyages, je l'ai vu là-bas. C'est pareil, c'est un arbre qui est très connu par ici, qui se plaît pas mal dans la pleine terre. D'ailleurs, il devrait être dans la pleine terre, mais regardez, il s'épanouit très bien. Je l'ai changé de pot, je l'ai mis de pot. Je vais devoir peut-être le changer dans un pot beaucoup plus grand. C'est pareil, il va perdre ses feuilles à l'automne pour après devenir magnifique comme ça. Et il pousse très bien. Je ne fais absolument rien d'extraordinaire. Je l'ai mis juste un bon substrat adapté à ce genre de plante. Et je lui mets un peu d'engrais aussi pour arbre. Et pareil, faire attention aux arrosages parce que ce genre de plante, quand elle est d'arbre, parce que c'est un arbre, ce genre de plante d'arbre, quand ils sont en pot, ils détestent les excès d'arrosage. J'avais un deuxième où j'ai commis l'erreur de trop arroser, je l'ai perdu. Et celui-là, voilà, j'ai réussi à le garder, ça fait 7-8 ans, en sachant que pareil, c'était un tout petit spécimen comme ça. Alors ici, dans ce bac, pareil, j'ai ce qu'on appelle les œillets de poète. C'est pareil, là c'est le moment de la floraison et il a fait des tas de fleurs. Là il y en a qui sont fanées, d'autres qui sont en train de pousser, d'autres qui sont en pleine floraison, vous voyez. Je le laisse toute l'année dehors, il n'y a aucun souci. Alors ici en bas vous avez une autre bégonia, celle-ci elle est jaune orangé. C'est quelqu'un qui me l'a offert, donc je les mets dehors. C'est pareil, les bégonias ici dans le nord de la France, on va les mettre à l'intérieur en hiver parce qu'elles ne résistent pas au gel, mais en été, on va les placer à l'extérieur parce que c'est beaucoup mieux. Elles vont avoir une floraison beaucoup plus abondante. Ici, en haut, vous avez une plante que vous tous connaissez, l'Asparagus falcatus, très ancien que j'ai. Pareil, je l'ai taillé, mais pour vous dire que il a l'air un peu bizarre, mais parce que je l'ai vraiment trop taillé. Il avait besoin, il était énorme, il y avait des branches qui tombaient. Et moi, je préfère toujours le tailler pour lui donner un coup de peps. Je l'ai rempoté aussi dans le même pot, carrément, parce que ça pousse tellement vite, ça envahit tout le pot. Là, c'est dans un nouveau substrat, au fait, mais j'ai gardé le même pot. Et là, il a un peu de branches qui poussent un peu partout. Je pense qu'à la fin de l'été, il va être énorme, mais je vous donnerai peut-être un aperçu pour que vous regardiez son développement. Mais voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette plante que je trouve magnifique, je vais vous laisser en haut pour que vous la regardiez. Mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une plante que je mets tous les étés dehors. Là, je pense qu'elle est en train de souffrir un petit peu parce que c'est une plante qui n'aime pas trop les vents. Mais je n'ai pas trop le choix. Elle est à l'ombre aussi, à côté des bégonias et du érable du Japon, comme vous voyez, juste à côté. Et normalement, tous les ans, je la mets là, elle s'épanouit. Mais c'est juste que cette année, c'est un peu bizarre, il y a beaucoup de vent. Alors, de ce côté-là, vous avez 3 pots. C'est pareil, c'est une fougère, mais c'est une fougère spécifique. Résistante au gel, ok. Donc comme vous pouvez voir, c'est une Dryopteris dilata lebrodota cristata, désolé si je l'ai mal dit, qui aime bien, qui résiste bien au gel. Donc c'est pareil, dans la pleine terre il serait beaucoup plus vigoureux, mais voilà, je l'ai laissé dans les pots là que j'ai planté. Pareil, je les ai achetés l'année dernière. Et écoutez, ils s'épanouissent, regardez comment ils poussent. Là bientôt, je pense que je vais devoir changer de pot aussi parce qu'ils poussent à une vitesse folle. Ils aiment bien la pleine terre justement pour étaler toutes ces racines. Dans cette grosse jardinière, j'ai les rempotés récemment aussi, au début du printemps. C'est mon rhododendron qui avait souffert énormément l'année dernière avec la canicule. Donc normalement ça fait des fleurs roses magnifiques. Je vais vous laisser dans l'image une photo, voilà. Et là, vous voyez tout ça, c'est des nouvelles pousses de là, du printemps. Donc il a l'air un peu grise mine,
mais je vous rassure, en fin d'été, il va être garni de feuilles et de fleurs. Et en même temps, il est en train de subir le rempotage que j'ai fait en début de printemps. Donc je ne sais pas si, je pense qu'il n'a pas trop aimé non plus, mais il en avait besoin. Et puis voilà, ça s'épanouit. Il a le soleil le matin et là, il est à l'ombre, donc fin d'après-midi. Mais normalement, c'est pareil, c'est une plante qui aime pas mal de soleil, mi-ombre soleil. Mais là, je l'ai mis là en attendant parce qu'il avait souffert un petit peu. Alors ici, ce sont des bulbes, ok. Il y a un peu de choses de bulbes que j'ai plantées. Celle-ci, elle est bizarre parce que justement, elle était dans le garage où je la mets en train d'endormir en hiver. C'est pareil, c'est des plantes qui vont fleurir. Vous voyez, là, c'est le tout début du calasse. Ça, c'est un calasse, c'est magnifique. Je vais vous laisser, pareil, je vais vous laisser une image de ce cas-là fleuri. Voilà. Et là, c'est... alors, si je me souviens bien, je vais vous montrer, c'est ça. Voilà. Alors, c'est un lilium. C'est magnifique. Et là, pour vous dire, franchement, il a souffert un tout petit peu parce qu'ils étaient dans le garage et j'ai tardé à les sortir. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu tordus, vous voyez, ils ont manqué de lumière. Et là, ils se remettent tout doucement. Celui-là, il va pousser bientôt, il va fleurir bientôt. Là-bas, au mois de juillet, il sera fleuri, il sera bien grand fleuri. Et là, pareil, bientôt, il va faire des fleurs. Et c'est très odorant, donc voilà. Alors dans ce bac à côté, c'est pareil, vous voyez, mon lilium, il fait un peu la tête. Vous voyez des branches par-ci, par-là, c'est pareil parce que je l'ai tardé à sortir et il essayait de chercher la lumière. Vous voyez les branches un peu tordues. Là, il se remet petit à petit. Ok, c'est une plante qui aime bien la mi-ombre, même le soleil, pour fleurir correctement. Les fleurs sont blanches. Là, vous voyez, il commence à faire les petits boutons petit à petit. Donc, il va être dans les mois de juin, juillet, août fleuri. Là, à côté, mon astromélia qui vient de fleurir, là, récemment. Je vais vous l'approcher. Voilà. Donc, j'ai cette variété-là et j'ai une variété aussi Bordeaux. Pour ce pot, il y a une reste d'espoir pour moi parce que c'est pareil, c'était une plante aromatique. Donc, c'est ma menthe qui était énorme. Au fait, elle était jusque-là, bien touffue. Et malheureusement, avec la canicule de l'année dernière, tout a séché. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même la laisser ici. Et je pense qu'il y aura quelque chose. Et la preuve, ça pousse petit à petit. Ça, c'est pareil. C'est une plante aromatique qui a besoin d'une belle exposition, ok, de soleil. Il ne faut pas la planter avec d'autres parce qu'elle reprend toute la place. C'est une plante qui a besoin de bien s'épanouir dans le pot. Et elle a besoin d'eau, vous voyez. Là, je vais tout de suite après, pareil, l'arroser. Parce que la menthe, elle boit énormément d'eau, mais beaucoup, beaucoup. Et la preuve, c'est que voilà, pendant mon absence de l'année dernière, pendant la canicule, elle a souffert. Ok? Donc, il ne faut jamais laisser une menthe manquer d'eau, parce que sinon, ça va vous arriver ça. Et soit vous avez de la chance comme moi, vous aurez des petits trucs qui vont commencer à pousser, sinon vous allez perdre toute votre plante aromatique. Voilà. Alors ici, devant ma fenêtre plein sud qui donne dans la cuisine, j'ai des nouvelles pots de menthe, parce que j'aime beaucoup la menthe. Comme vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, ça c'est asséché, il faut tout de suite que je l'arrose. Pareil à côté avec mon basilic. Alors ici, pour terminer, je vous montre mes deux pots de ces plantes que je trouve magnifiques. Alors celle-là, ça fait 1 an, celle-là, ça fait quelques mois. On me l'a offerte. Et c'est quoi? Alors ici, du côté droit, c'est une pivoine Sarah Bernhardt. Ça fait des fleurs roses claires, magnifiques. Alors, l'année dernière, j'en ai eu plein. Je vais vous laisser une image, comment elle était. C'est pareil, normalement, c'est une plante qu'il faut mettre dans la pleine terre, ok? Vous pouvez la mettre dans les pots, mais il faut savoir qu'en pot, il faut mettre des gros pots, ok? Comme ça, des gros pots. Celui-là, il risque peut-être de devenir trop petit. Et c'est une plante
qui aiment beaucoup nos latitudes. Alors ici à côté, vous avez une espèce de pivoine qui est différente de la Sarah Bernadette, si c'est comme ça qu'on dit. Cette espèce, elle s'appelle... Alors cette espèce, elle est comme ça. Ce sont des fleurs qui vont être bordeaux, très belles. C'est une Françoise Ortega, l'espèce. Voilà. Et puis je l'ai planté pareil, carrément dans un plus gros pot. Ok, il est assez grand, il fait peut-être la moitié de ma jambe. Je ne sais pas vraiment, mais c'est un pot assez grand. Et c'est pareil, de toute façon, c'est comme les rosiers, les pivoines, elles aiment bien expandir leurs racines. Donc peut-être que je vais devoir songer à soit les mettre dans un bac beaucoup plus grand, ou alors à faire des surfaçages tous les ans, ou carrément les mettre dans la pleine terre, et comme ça, elles vont s'épanouir énormément. Alors nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Moi j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais dans mon jardin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez-moi un like, partagez cette vidéo et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que bientôt je vais faire beaucoup plus de vidéos qui tâchent de vous intéresser. Je vous dis à très bientôt. Bye.